Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shdema Batla Zechron Levracha. Notre paracha de cette semaine, parachat Mishpatim. Mishpatim sont en fait les lois qu'il y a entre l'homme et son prochain. Et dans le premier Rashi de la paracha, Rashi dit, cette paracha commence par le mot Ve'ele, et voici. Il dit comme ça, quand c'est marqué Elle, sans le V, voici, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu avant. Quand c'est Ve'ele, et voici, ça a à voir avec ce qu'il y a eu avant. Il dit que de même que les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, les lois aussi de cette paracha ont été données au mont Sinaï même, quand Moshe Rabbeinu était dans le ciel même. Et ce sont essentiellement les lois qu'il y a entre l'homme et son prochain, de dommages, intérêts, vols, tout ce type de choses qui sont en fait la partie essentielle du Shulchan Aruch. Les gens croient que dans la religion, il y a des lois sur la cacheroute, des lois sur le Shabbat, mais pas si j'ai un différend avec mon prochain juif, ça ne se concerne pas les rabbins. Et c'est tout à fait faux, parce qu'il est absolument interdit, c'est extrêmement grave d'après la Torah, de se faire juger d'un tribunal qui n'est pas un tribunal rabbinique, parce que la loi ne sera pas comme la loi juive, et le juge non juif ou le juif israélien non religieux va dire toi tu es coupable, toi tu es innocent. D'après la Torah, c'est exactement le contraire. Et donc c'est du vol, c'est extrêmement grave. Donc il est absolument interdit de se faire juger à un tribunal qui n'est pas un tribunal rabbinique, à moins que le tribunal rabbinique ait donné l'autorisation. Moi, je veux maintenant intenter un procès à mon ami juif, lui, il n'a rien à faire des rabbins, ça ne marchera pas. Alors je vais voir le tribunal rabbinique, il me donne l'autorisation de lui faire un tribunal au prud'homme, au tribunal laïque en Israël, etc. Quoi qu'il en soit, cette paracha est extrêmement importante. C'est une des parachas où il y a le plus de lois de toute la Torah qui sont importantes, presque comme les 10 commandements, vu qu'elles ont été données en même temps que les 10 commandements. Et là, je me permets de parler de cette chose qui est tellement importante, qui est le vol. Parce que beaucoup de gens font attention à manger cachère, beaucoup de gens font attention à faire un Shabbat comme il faut, mais dès qu'on arrive au vol, il y a des gens orthodoxes des fois, que c'est des voleurs à main armée, d'accord, enfin peut-être pas à main armée, mais à main armée, ils n'ont pas le cote dans leurs mains, mais ils ont le téléphone dans la main, d'accord, et ils racontent des histoires, et ils volent, et ils appellent ça la vente. Ils appellent ça la vente. J'ai eu des élèves qui étaient dans la vente, et quand je leur dis à quel point il faut être honnête, ils disent mais c'est fini, on ne peut plus rien faire. Quand on dit vente aujourd'hui, ça veut dire être malhonnête. Avant tout, je précise bien, avant tout, Dieu demande aux Juifs d'être honnêtes. À Yom Kippour, le jour le plus saint, il y a la prière la plus sainte de toute l'année, c'est la Neïla. La 5e prière de Yom Kippour. Chaque année, on a 3 prières par jour. Le jour de fête Shabbat, 4 prières. Yom Kippour, il y en a 5. La 5e, la Neïla. Après qu'on finit la Neïla, on lit des textes. Et à un moment, dans ce texte-là, la première chose qu'on rappelle en tant que ce que Dieu nous demande, Leman Nachdol Meroshek Yadenu, afin qu'on arrête d'être voleur avec nos mains. Ça passe avant tout. Avant la débauche sexuelle, avant l'idolâtrie, avant le Shabbat, avant le jambon. Être propre au niveau de tes mains, ça veut dire au niveau du vol. Et c'est tellement facile d'être malhonnête. C'est la partie la plus importante du Shulchan Aruch, appelée la Choshen Mishpat, qui parle de cela. Les gens croient qu'on peut voler le non-juif. Alors dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, chapitre, vous pouvez aller voir là-bas, chapitre, Sameach, ça veut dire 348, là-bas, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de voler, que ce soit un juif ou un non-juif, un grand, un petit, etc. Et en bas, le Gaon de Vilna, d'accord, il amène une source qui date d'il y a 2000 ans, une Tosefta, qui dit que c'est plus grave, vous entendez bien, c'est plus grave de voler un non-juif que de voler un juif. Alors qu'on arrête de croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut comme on veut. Non, Dieu nous demande d'être honnête. Et c'est très très facile de devenir voleur. Alors, peu de gens vont aller piquer de l'argent dans le porte-monnaie de leurs voisins, mais combien sont dans les relations dans le travail, dans le voisinage, dans un boss par rapport à ses employés, les employés par rapport au boss. Combien c'est dur de ne pas être voleur? Les études, je crois qu'il y a des études actuelles qui disent qu'en moyenne, un employé, 30%, voire il y en a qui disent 50% du temps, il est sur son portable. C'est pas du vol, ça? C'est pas du vol? Demande au directeur s'il est d'accord. Il dira, j'ai pas le choix. Ça s'appelle du vol quand même. De quel droit? Tu es payé à l'heure. Tu as le droit maintenant de prendre une seconde de ton temps, faire autre chose que pour ce que tu es payé. Il y avait un grand rabbin, Abba Hilkia on l'appelait.
c'était le père de ce rabbin qui avait fait un rond autour de lui comme ça et qui avait dit « Je ne bouge pas de ce rond jusqu'à ce que la pluie tombe ». Choni Me'agel, on l'appelait, d'accord? Un grand sadique. Son père était un grand sadique aussi, il s'appelle Rabbi Chilkiya. Et un jour, il manquait de pluie, les sages d'Israël sont venus le voir pour qu'il prie, qu'il intercède, qu'il y ait de la pluie qui tombe. Il était dans les champs. Ils sont venus, ils lui ont dit bonjour, il n'a même pas répondu. Et après, on raconte beaucoup de choses après. Il part, d'accord, il finit son travail. Alors, il pose la bêche sur son épaule et il pose un habit sur l'autre épaule. À la fin, quand ils arrivent chez lui, il pose la question, qu'est-ce que c'est? D'abord, je ne peux pas vous répondre, vous dire bonjour, parce que j'étais dans les heures de travail. Et si je dis shalom, d'accord, ça me fait travailler un peu moins, et c'est du vol. Ensuite, l'habit que j'avais, c'était un habit qui était emprunté. Je ne peux pas mettre la bêche dessus, je vais le gâter. J'ai attention, surtout, à les questions financières, ne pas voler son prochain. Combien on doit se renforcer là-dedans? Je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important. La Gemara dit que si on a une caisse pleine de péchés, quel péché crie le plus fort que tous? Le vol. De plus, on voit qu'à l'époque du déluge, l'humanité était terrible, presque pire qu'aujourd'hui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est pire, avec Internet, la pornographie, je crois que c'est pire que l'époque du déluge. Mais on a le peuple juif qui contrebalance un peu. Mais c'était presque aussi pire qu'aujourd'hui. Il y avait la débauche, il y avait tout ce qu'on veut. Mais c'est écrit à cause de quoi la sentence de l'humanité à l'époque du déluge a été signée, effacée du monde, tous noyés, à cause du vol. À cause du vol. Et quel vol? La Gemara le raconte. C'est pas que les gens volaient comme ça aussi. Mais quelqu'un, il vendait des noix. Et quelqu'un venait, il goûtait, tiens, je veux juste goûter, voir si c'est bon. Ah non, je veux pas. Il a mangé une noix. Mais comme ça, il y avait 2000 personnes qui passaient. Le type n'avait plus aucune noix. Il n'a pas vendu ses noix. Il avait 2000 noix et il a tout perdu. D'accord? Les gens venaient comme ça. C'est du vol, mais pas du vol. Comme on fait aujourd'hui, on croit qu'au téléphone, on ne dit pas toute la vérité, c'est pas du vol. Tu vends un article, tu ne dis pas maintenant les problèmes qu'il y a dans l'article, c'est pas du vol. Tu modifies. C'est du mensonge et du vol. Et Gnevadat aussi, il y a plusieurs interdits. Oshek, Gnevadat, vol, etc., etc. Terrible! Pour un peu d'argent. L'argent vient de Dieu. Tu crois qu'en volant, ça ira mieux? Les factures qu'il y a pour le vol, chers amis, j'ose pas vous en parler, mais j'en parle quand même. Un peu. Pourquoi c'est tellement grave le vol? Parce que tout ce que Dieu nous donne, ce sont nos outils pour faire notre tikkun sur terre. Pour faire notre job, un job spirituel. Ça veut dire que dans moi-même, il y a une âme, cette âme doit se réaliser, mais non seulement dans moi-même, aussi dans tous mes biens. J'ai un stylo, ce stylo, il a une partie d'âme de moi. J'ai une chaise, j'ai une voiture, tout qui m'appartient, il y a des parties d'âme de moi-même qui sont là-dedans, et je dois, dans ma vie, faire la réparation, la réalisation de ces parties d'âme grâce à ces outils-là. Il est écrit que celui qui vole son prochain, c'est comme s'il a volé son âme. Comment on apprend cela? Parce que le mot argent en hébreu se dit soit kesef, soit mammon, soit damim. Damim, c'est du sang. Et la Torah a dit qu'il y a dam ou nefesh. Le sang, c'est l'âme. On sait que l'âme de la personne se trouve, il y a beaucoup d'âmes, mais la partie la plus basse de l'âme se trouve dans 86 millilitres, 81 millilitres de notre sang, la partie la plus fine du sang. Idem, l'animal. On doit l'égorger pour en faire sortir le sang, pour pas qu'on mange l'âme de l'animal. D'accord? Donc, le corps est appelé, l'argent est appelé sang, et le sang, c'est l'âme. Ça veut dire donc que si A est égal à B, B est égal à C, alors A est égal à C, alors l'argent, c'est de l'âme. Alors quand, les sages d'Israël dit, celui qui vole une prota, c'est combien une prota? Ça vaut 2-3 centimes d'euros. À son prochain, c'est comme s'il a volé son âme. Alors, Rouven, il a, c'est bien, vient Shimon, lui pique son stylo. Quand Shimon pique le stylo de Rouven, il prend aussi une partie de l'âme de Rouven qu'il y a dans le stylo. Alors, dans cette partie d'âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Shimon, le voleur, ne peut pas faire le tikkun, la réalisation de la partie d'âme Shimon, le voleur, ne peut pas faire la réalisation de la partie d'âme de Rouven qu'il y a dans le stylo. Rouven ne peut pas la faire non plus parce que le stylo n'est plus en sa possession, il est chez Shimon. Alors, reste une partie d'âme maintenant qui n'est pas réparée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir en Gilgoul, être réincarné. De nouveau, commencer la vie depuis le début. Allez, vas-y, la naissance, tu te mets à pleurer déjà.
après les maux de dents, après rentrer à la maternité, après à l'école, etc., le bac, tout ça pour un stylo. Pour un stylo. C'est pas dommage. Parce que cette âme-là, le voleur Shimon doit revenir en Gilgoul, rendre à Rouven. S'il a rendu sa première vie, très bien. S'il n'a pas rendu, il faut revenir. Les deux doivent revenir. S'ils ont des mérites particuliers, le volé ou le voleur, alors ils ne viendront pas, mais c'est leur descendance qui fera que l'un va rendre à l'autre. Des fois, quelqu'un, il a un tribunal rabbinique avec quelqu'un et on lui dit, bon, bah, il faut payer 10 000 euros. Il dit, mais c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. C'est vrai que c'est injuste. Mais en fait, si le tribunal rabbinique a tranché ainsi, c'est d'après la Torah, et Dieu a fait exprès que ce soit cette situation-là, parce qu'ils viennent réparer les 10 000 euros qu'ils devaient de la réincarnation passée. Revenir en Gilgoul, c'est la pire des choses. Pour 1 centime, pour 2-3 centimes d'euros, pour un stylo, c'est pas dommage, c'est terrible. Donc il faut faire très attention à cela. Si quelqu'un qui m'écoute maintenant, qui est un voleur, et il y en a beaucoup, qu'il arrête, et peut-être Dieu aura pitié de lui, voyons que dorénavant il est honnête, et fera en sorte que déjà tous les gens qu'il a volés seront remboursés, ou qu'ils lui pardonneront. Si le volé pardonne au voleur, alors c'est pardonné. Nous, toujours avant d'aller dormir, on dit qu'on pardonne à tout le monde. D'accord? Ok, mais pas tout le monde fait comme ça. Peut-être que si on savait qu'on était volé, on n'aurait pas pardonné. Mais dès que vous m'écoutez maintenant, commencez à être droit. Dieu veut d'abord l'honnêteté. Ce qu'un non-juif considère comme quelque chose de malhonnête, tu dois au moins toi, en tant que juif, le faire. Après, tu veux faire kasher, tu veux mettre de filines, Shabbat, il faut le faire, très très bien. Mais d'abord être honnête, c'est la base des bases. Le déluge est venu sur l'humanité à cause de ça. Quand tu voles l'âme de ton prochain, là, c'est le péché qui crie le plus fort dans la cage. Je répète des choses que j'ai dit, mais pour que vous compreniez bien à quel point c'est important. Voilà, alors il faut aussi beaucoup étudier les lois, parce qu'on croit d'habitude qu'on a raison. Quand c'est cache-route, on appelle le rabbin. Mais quand j'ai un différend avec mon prochain au niveau du vol, c'est certain que j'ai raison, que lui il a tort, d'accord? C'est là qu'il y a l'erreur. Et les deux croient qu'ils ont raison. Et s'ils vont après au tribunal, c'est les juges qui sont tordus, d'accord? Pauvre type! Pauvre type! C'est toujours toi qui as raison. Va étudier la loi, tu verras que c'est toi qui as tort. Tu es un voleur, tu as parlé à la shonara, tu as ouvert tellement d'interdictions de la Torah, au chèque, etc., etc. Parce que tu crois que tu as raison, parce que ça touche l'argent. Voilà, que Dieu nous aide à être des gens honnêtes, c'est ce que nous demande d'abord, en première chose, Parashat Mishpatim, au Mont Sinaï, et ainsi, vers Hachem, il y aura pitié de nous, amènera la Géoula, vers Rachamim, Amen, Amen.